Welcome, welcome, welcome. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à notre Bible Study. Nous sommes très contents de vous avoir ici avec nous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine ici, c'est une semaine qui est remplie de beaucoup d'amour. Et bien sûr, pour nous, c'est l'amour pour Christ. Amen. Je ne suis pas la seule. J'espère que tout le monde a leur notebook. Vous avez vos Bibles à côté. Nous sommes dans l'année du Vave, l'année de la parole. Donc, c'est très important que pendant le Bible Study, ou bien quand vous venez dans le culte de dimanche, ou bien pendant nos prières de matin, 5 heures du matin, ou bien vendredi, vous avez vos livres avec vous, vos notebooks avec vous, et vous avez aussi vos Bibles à côté. Amen. Alors, je ne suis pas la seule, je suis là avec les Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Bouchon. Comment vous allez, Ça va papa? bien, merci. Amen. Amen. Bonsoir, Apostle. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Avant que nous continuions dans la parole de Dieu, I just have a quick question, Apostle Jean. I want to ask, Apostle, should a Christian célèbre Valentine's Day? For clarification. Comme nous sommes dans la semaine. Est-ce qu'on peut prier d'abord? Oh, boy, well, I wanted it, since it was kind of like an off-the-wall question, I didn't want to pray. Okay, let's go ahead and pray. Apostle, can you guide us in prayer? Seigneur, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour tes serviteurs qui sont présents pour nous éclairer dans la parole de Dieu. Père, nous prions que ton esprit prenne le contrôle. Bénis ce moment et parle à ton peuple au travers de tes serviteurs. Bénis tout ce qui se fera et que les médias soient couverts aussi de ton sang. Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Hello everyone. Partagez le lien, partagez le YouTube. Et avant que nous entrons dans la parole, je voulais vraiment savoir cette réponse, Apostle. It is nonsense, but it helps a lot of Christians J'ai understand. pas réfléchi à ça pour être honnête avec toi. Yeah. Si tu veux célébrer, célèbre, mais bon, je trouve que quand tu étudies quelque chose, va aux origines. Mm-hmm. Si ces origines-là ne sont pas dans la Bible, franchement, It's not. C'est pas interdit, c'est pas aussi forcément quelque chose que tu dois faire, c'est pour le fait. Mais quand on s'aime, on manifeste l'amour tous les jours. There you go. Yeah. That's every man's excuse. Mm-hmm. Alors, Dr. Moses, Ouais. bonsoir, papa. Oui, shalom, Madame Merci pour la parole ce dimanche. Et I really wanted to comprendre in your own words a summary de ce que le Seigneur vous a donné ce dimanche pour nous enseigner. Tout d'abord, je dirais que c'est un message personnel. Mm-hmm. Le dimanche d'avant, quand le bishop Tano prêchait, il a dit « Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour manifester son amour ». Partant de ce bout de phrase, je me suis interrogé, je me suis posé beaucoup de questions sur ma propre vie. Pour ceux qui sont assez proches de moi savent ce que je traverse en ce moment. Bon, je dirais depuis les 3 derniers mois jusqu'à maintenant. Et ça, c'est un challenge qui me travaille beaucoup, l'esprit. Donc, j'ai dû interroger Dieu. Et le Seigneur m'a plus ou moins conduit dans les Écritures pour mieux comprendre. Et ce qui m'a beaucoup réconforté, c'est dans Lamentation, le chapitre 3, verset 19. Lamentation. On peut lire. Yes. Tout est parti de là. Lamentation 3, 19. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à la fatigue et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Amen. ses compassions ne sont pas à l'éternel. Donc, le Seigneur m'a fait comprendre au travers de ce passage que bien vrai que je traverse ce moment-là, mais ce n'est pas la fin,
et que sa bonté demeure toujours. Amen. Parce que je me suis posé la question, étant serviteur de Dieu, avec tous les épreuves que j'ai traversées jusqu'à maintenant, et ça continue, pourquoi cela? Est-ce dû à ma faute? Est-ce dû à quelque chose que le Seigneur me montre? Et là, vraiment, le Seigneur m'a dit, il dit, gardera mon dépôt jusqu'à la fin. Quand nous regardons le psaume 34, le verset 1, il fait la promesse là à David en disant, je vais lire, je ne veux pas paraphraser, c'est un texte très important. Psaume 34, le verset 21. Psaume 34. Il dit, regardons le verset 20, le malin atteint souvent le juste. Bon, dans toutes d'autres traductions, c'est au verset 19. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Ici, c'était une prophétie donnée à David, prononcée par David, mais qui parlait du Christ. Donc des siècles avant, Dieu révèle à David que lui gardera le dépôt de Christ jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Les crucifiés au temps des Romains, souvent certains mettaient 48 heures, 72 heures, 80 heures avant de mourir. Mais à la période où on a crucifié le Seigneur Jésus, c'était à la veille de la fête de Pâques et c'était au jour du sabbat. Donc les Juifs sont allés voir Pilate pour dire, il faut faire quelque chose, il ne faut pas que ces gens-là restent pendus jusqu'à 6 heures du soir. Donc on devait casser les jambes. Et casser les jambes pour qu'ils meurent vite. Ils ont dû casser les jambes des deux volets, celui à droite et à gauche. Nous lisons ça dans Jean 19, à partir du verset 16 à 19 par 1, verset 30 à 36. Donc quand ils sont arrivés sur Jésus, ils ont trouvé qu'il était mort. Donc ils n'ont pas cassé l'os de ses jambes. Donc la prophétie venait là de s'accomplir. Donc le Seigneur m'a fait comprendre que malgré tout ce que je traverse, lui, il est au contrôle. Même si moi, je suis infidèle, par mes fautes, mes chutes, mais lui, il demeure fidèle. Et ça a été mon texte de base le dimanche dans 2 Timothée 2, le verset 13. Donc tout est parti comme ça et en recherchant les définitions du mot fidèle, j'ai compris que ça parle de loyauté, ça parle de ceux qui sont avec toi dans l'épreuve, les personnes sur qui tu peux compter. Nous sommes dans un monde très évolutif où toute chose change. D'une minute à l'autre, tout change. Hier matin, il faisait beau temps et avant le soir, j'ai vu que le temps a changé, il faisait froid. Donc, autant de choses qui m'ont amené à partager ce message-là avec le peuple de Dieu. C'est un message personnel. Et si ça peut aider certains, je pense que j'aurai accompli la mission. Amen. Et c'est ça, parce que c'est ça qui arrive souvent beaucoup des chrétiens. Je pense que c'est une question que nous tous, on se pose. Et moi, honestly, I'm not a fan of this verse. I don't like it. Où la Bible dit many hardship and perplexed situations. Yeah. And I like the Amplified version, Apostle, because the Amplified version gives it more of a a detailed explanation. Yeah. Parce que quand on dit malheur, it just sounds as if, mais the Amplified version en anglais dit many hardship and perplexing situation confronts the righteous, but the Lord the Lord rescues him from all of it. Amen. Okay. Amen. Mais après ça, quand on réfléchit dans le rescue, moi en tout cas, I'm like, I don't want to be rescued. Just don't let it happen. Mm-hmm. You know what I mean? Like the perplexed situation. Yes, I know that the Lord will rescue us from it. But a lot of people, it's continuous. C'est comme vous dites, papa, it's habitual. It's as if it's never stopping. Yeah. Like ça fait comme si nous, le chrétien, nous vivons dans un trauma dans lequel que au moment où tu réjouis
2 minutes dans ta vie, Yeah. ton esprit entre déjà dans une peur parce que tu te dis que how long, Qu'est-ce qui va suivre qu'est-ce qui après? va suivre après ça? Yeah. As if it's a trap. It's as if we're in an experiment lab. Non, And me, moi je te dirais, ne soyons pas pessimistes. yeah. Le bishop Tano a dit, je crois, avant-hier, dans la veillée de prière, il dit, l'absence de Dieu n'équivaut pas, le silence de Dieu n'équivaut pas à son absence ou son indifférence. Il a toujours sa main derrière pour contrôler les situations. On l'a vu dans le cas de Joseph, on l'a vu même dans le cas de Moïse et, David, et Abraham. Dans tous ces cas-là, et Dieu a démontré son amour et sa fidélité. Et David nous dit que Dieu, il est bon et sa miséricorde dure à jamais. Donc nous ne devons pas douter. Moi, je crois à la fidélité de Dieu. C'est vrai que je souffre. Ça, je ne mentirai pas. J'en souffre, je porte des marques. Ça, c'est une vérité. Il faut se dire, je souffre de ma situation et je prie toujours Dieu pour un changement et je crois en Dieu que ça changera. Mais comme je l'ai dit, ici, il était question de demander à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Voilà, c'était la question. Donc, je ne suis pas pessimiste, mais je crois que mon Rédempteur est toujours vivant. Amen. Maybe, Pastor Moses, thank you first of all for being transparent. Vous savez, nous savions que les hommes de Dieu passent souvent beaucoup de moments difficiles, mais à cause de la responsabilité que vous portez, à cause de le poids du ministère ou bien de le poids du titre qui vient avec le travail que vous faites pour le Seigneur, c'est souvent difficile pour les hommes de Dieu d'exprimer leur souffrance. Et comme Apôtre avait prêché quelques dimanches passés, il disait que même pour venir pleurer chez quelqu'un, en tant qu'homme de Dieu, on se pose la question, nous on vient chez vous, mais si vous venez pleurer, on va aller pleurer chez quelqu'un. Non, le message est clair dans ma tête. Yeah. Il dit, il faut confesser nos péchés les uns les autres. Oui. Mais dans l'église aujourd'hui, quand tu vas à confession, on te crucifie. C'est ça, c'est ça. Donc finalement, tu te poses la question, vers qui te tourner? Oui, you go. Bon, les fidèles peuvent venir vers le pasteur. Oui. Le pasteur peut les soutenir, prier pour eux. Oui. Mais qui prie pour le pasteur? C'est ça. Qui visite le pasteur? C'est ça. Qui appelle le pasteur pour dire comment tu te portes? C'est Qui ça. envoie un message pour dire comment ça va? C'est ça. Mais tous ces détails-là, ça compte It does. et ça soutient. Yes. Donc c'est une épreuve, Oui. mais dans tout ça, le Seigneur dit, il est présent. Amen. Il dit à Abraham, dit, je suis ton bouclier. Amen. Et il est notre bouclier. Amen. Amen. Thank you, Pastor Moses. Yeah. Apostle, I check on you. I check on your mental health a lot, don't I? Gloire à Dieu. Yeah. Amen. Okay. Apostle, question that we all want to know. Est-ce que on doit pas vraiment plus apprendre sur la fidélité de Dieu? Parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup du temps à beaucoup prier, chasser des démons et tout ça là. Et souvent, voilà pourquoi quand on reste dans nos situations, it seems very traumatic and it seems as if we can't get out of it. Est-ce qu'on a besoin de plus de la compréhension de ce qu'est réellement la fidélité de Dieu? Parce que pour moi, la fidélité de Dieu semble être a rescue, like a Superman. He comes and wipe it all away. No. Obviously, la fidélité... Okay. Grâce. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci pour Thank ta you, Pastor fidélité. Moses. Ça veut dire que tu as exprimé les inquiétudes de beaucoup de serviteurs de Dieu Yeah. qui traversent des moments difficiles et qui ne savent pas vers où se tourner. Mais je vais être honnête avec toi, Grâce. Ce que tu dis est très grave parce que si tu t'approches de Dieu, tu comprendras que tous ces éléments-là sont faits pour nous former. Tu comprends? Tu ne peux pas marcher avec un Dieu qui t'évite d'avoir les problèmes. Généralement, on l'a même dit ici plusieurs fois, que la volonté de Dieu pour nous dans l'épreuve, c'est ce qu'on devient pendant qu'on traverse l'épreuve. Amen. Amen. Donc, comment Dieu va te faire devenir s'il n'y a pas d'épreuve? Vous comprenez un peu? Donc, c'est des questions qui sont profondes, c'est vrai, mais lorsque vous connaissez Dieu, ça change.
il n'y a personne dans la Bible qui n'ait pas traversé des moments difficiles. Yeah. La première question qu'il faut se poser, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Yeah. Parce que rien n'arrive que le Seigneur ne soit au contrôle. OK. Il n'y a rien qui arrive dans la vie de pasteur Moses ou dans ma propre vie ou dans ta propre vie où Dieu n'est pas au contrôle. Amen. Malheureusement, le fait que nous ne soyons pas tout le temps connectés à la parole de Dieu, c'est ça qui fait qu'on voit la situation d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inquiéter, on ne peut pas sentir les douleurs. Non, Dieu vient chez Abraham, il lui fait une promesse qu'Abraham ne lui a rien demandé. Yeah. Pendant 25 ans, vous comprenez, pendant 25 ans, Abraham attend la promesse de Dieu. Mais comme j'ai dit sur la conférence, c'est pendant ces 25 ans-là que Abraham devient l'ami de Dieu. Amen. Vous me comprenez? Donc, devenir ami de Dieu va demander à ce que chacun de nous ait certaines dispositions. Vous me suivez? Pour répondre un peu à la question, puisque c'est un concern, en grandissant avec Dieu, j'ai appris au fil des années que la vie ne nous avertit pas toujours avant que ça change. Yeah. Me suivez un peu? Yes. La vie peut vous surprendre par un message qui arrive, un plan qui change, quelqu'un peut dire quelque chose d'inattendu Yeah. et automatiquement le cœur réagit avant même que l'esprit ne comprenne. Je suis en train de parler. Yes. Ça veut dire que le cœur réagit avant même que l'esprit même ne comprenne ce qui se passe. Vous me suivez un peu? Et pendant longtemps, mes premières réactions m'ont emballé. Je me suis laissé emballer par mes réactions, mais peu à peu, Dieu a commencé à me montrer une autre voie, une voie beaucoup plus paisible. C'est une force qui ne ressemble à rien, mais elle est puissante. Tu comprends un peu? Voilà. Quand Dieu veut dealer avec vous, la première des choses que le contact avec la parole fait, ça apporte la stabilité. Tu comprends un peu? La stabilité. Quand on dit stabilité, ça ne veut pas dire que tes billes sont payées. Tu comprends un peu? Quand on dit stabilité, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Non. Mais peu importe ce qui se passe, toi, tu es stable dans ta tête. Comment Dieu nous apprend à ne pas nous effondrer quand tout s'écoule autour de nous? Yes. C'est ça la stabilité. OK. Tu comprends un peu? Et la stabilité commence quelque part où vous ne prêtez pas attention. Non. Vous me suivez un peu? Ça veut dire que quand on passe, c'est des choses profondes. Hein. Yeah. Tu as eu à plusieurs reprises à me demander, mais pourquoi je suis en paix? C'est parce qu'avec les années, j'ai appris comment marcher avec Dieu. Vous me suivez un peu? Écoutez-moi bien, les premières secondes après un événement inattendu sont cruciales. Tu comprends un peu? Ça veut dire que peu importe ce que tu entends, peu importe ce que tu reçois comme mauvaise nouvelle, peu importe la situation qui se présente à toi, ces choses que tu n'attendais pas qui surgissent, les premiers instants sont importants. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Parce que Dieu se soucie de ce moment-là. Yes. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Dieu se soucie de ce moment. Voilà, et ça révèle où se situe vraiment votre force intérieure. Vous me suivez? Cette brève fenêtre presque invisible là, indique à quel point vous faites confiance à Dieu. Cette petite fenêtre là, il parle de Job. Vous me suivez un peu? Ça montre. Il y a un verset qui dit que si nous faiblissons le jour de l'adversité, et ça veut dire que notre force n'est que faiblesse. Yes. C'est dans Proverbe. Tu me comprends un peu? I'm following. Ce n'est pas une condamnation. Okay. Dieu n'est pas en train de te condamner. Yeah. Mais tu dois comprendre que si tu réagis d'une certaine manière, ça prouve que la force que tu as en toi est faible. So the strength, I'm translating episode. Yeah. The strength you have within you that you portray is actually weak. C'est ce que tu dis. Yeah. If you react Okay. à the situation, tu comprends un peu? It means that the strength Ça in veut dire que you la force que tu as est faible. is weak. Tu Okay. comprends un peu?
Parce que, comme je dis, peu importe où la vie vous emmène, il y a une fenêtre. Dès que vous entendez quelque chose, dès qu'un malheur arrive, il y a cette petite fenêtre-là qui permet à Dieu de prendre le contrôle quand vous ne paniquez pas. Lorsque vous ratez cette fenêtre-là, vous aurez du mal à avoir la force. That is crazy. Au début, j'ai laissé mes réactions m'emballer. Yeah. Mais peu à peu, en grandissant avec le Seigneur, je suis resté constant. C'est une force qui naît... c'est pas que tu fais semblant. Non. Tu ne fais pas semblant. Tu comprends un peu? Mais c'est comme si tu dis au Seigneur, je te donne l'occasion de me fortifier. Vous me suivez un peu? Et Dieu vient. Mais lorsque vous réagissez par vos émotions, automatiquement, vous bloquez le flot de l'esprit. Et Dieu ne peut plus rien faire. Ça veut dire que vous devez apprendre à rester suffisamment calme et présent pour que la présence de Dieu vous apaise à l'instant. Amen. Vous voulez les choses profondes? But wait, okay. So is this part of the 12-second rule thing that you? Je ne sais pas. Je ne sais pas. You thought it just a long time ago. Maybe I don't remember. But what I'm saying is like, moi c'est mon expérience personnelle. Okay. Ça ne veut pas dire que la situation a changé, No. mais la situation perd son contrôle dans les quelques secondes que je prends pour réagir. Yes. Parce que ça permet maintenant à mon esprit de mieux comprendre et ne pas laisser mon cœur s'emporter. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous, on laisse notre cœur s'emporter et après, maintenant, on cherche l'esprit. Okay. Tout à l'heure, le bishop a cité Proverbe 24, verset 10. Yeah. Si tu fais doux au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Proverbe 24. Verset 10. Okay. You can read in English. Yes. It says, "Who is he?" Proverbe 24, verset 10. Yes. Oh, okay. Oh, Proverbe. I'm sorry. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie de toi qui s'effondrait rapidement, The reaction. la partie de toi qui s'effondre rapidement, trop vite là, avec le temps, Dieu maintient ça. Okay. Donc, la stabilité ne consiste pas à faire semblant comme si tout va bien. Non. Mais c'est d'apprendre à laisser le Seigneur prendre le contrôle du moment. Et ça, c'est quelques secondes. Lorsque vous ratez cela, vous commencez à vous inquiéter. Beaucoup de chrétiens vont le réaliser plus tard, mais c'est ça, marcher avec Dieu. Vous me suivez un peu? Voilà. Votre force peut rester fragile, mais arrivé à un certain moment, il faut que ça change. Vous comprenez un peu? Voilà. Et c'est pour ça que Dieu travaille dans nos cœurs. Il commence d'abord dans nos cœurs. Il fortifie ce lieu-là d'abord. Vous me suivez un peu? Voilà. Et donc, personne ne voit le changement, mais il y a un changement qui se fait. Vous comprenez? Le monde change, mais votre âme ne change pas avec le monde. Juste pour vous dire quoi? Que les situations changent, mais votre âme ne suit pas le changement de la situation. Vous restez calme et paisible. Tu comprends un peu? Voilà. So, Proverbe 24, verset 10 says, if you are slack, in other words, if you are careless in the day of distress, your strength is limited. Tu comprends? C'est un verset qui m'a marqué. Ça veut dire que le jour de l'adversité, si tu faiblis, c'est qu'en réalité, ce n'est pas que la situation qui est à l'extérieur est forte, mais c'est que toi-même tu es faible. Tu es faible. Parce que si tu étais fort à l'intérieur, ta réaction aurait été différente. So every time we have an emotional reaction, immediately we succumb Ça veut dire que ourselves l'esprit n'est pas là, c'est le cœur qui a pris. Alors que quand vous prenez même 2 secondes, 3 secondes, vous allez voir que vous allez réfléchir différemment de la situation et votre attitude va suivre. Mais lorsque vous ratez cet espace de temps où la stabilité de Dieu vient s'imposer à vous, c'est fini. Ça veut dire que votre premier réflexe, prenons par exemple l'exemple de Néhémie. Quand Néhémie a appris les mauvaises nouvelles qui concernent le peuple, pour paraphraser, son premier réflexe ne fut pas de paniquer. Ce n'est pas de se précipiter.
Tu comprends un peu? Le texte dit, j'ai prié le Dieu du ciel. Amen. À l'instant. Tu comprends un peu? Sa première réaction, Yeah. ce ne fut pas la peur. Sa première réaction, c'était rechercher la direction. Amen. Vous me suivez un peu? Malheureusement, quand la situation vient, on est tellement émotionné, tu comprends un peu, qu'on n'a pas le temps de laisser Dieu nous venir à notre secours dans ce temps-là. Vous me suivez un peu? So what you're saying, Apostle, is when we miss that window, quand on rate that little window, cette fenêtre-là, the whole situation goes in an emotional spur. Go more bad. That is crazy. I need to know the seconds, Apostle. Like, how many minutes does it take? It doesn't matter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant même que la peur n'ait l'occasion de s'exprimer, il y a une stabilité dans votre esprit qui naît. Ça crée l'espace pour que vous puissiez entendre la voix de Dieu. Elle s'élève au-dessus de vos émotions. Ça fait que vos émotions ne prennent pas le dessus et ne vous contrôlent plus. That's heavy. Ça donne le temps à l'esprit de prendre le contrôle. Parce que ce que vous avez entendu active les émotions, ça active le cœur. L'esprit est là et regarde. Ce petit temps que vous vous donnez vous-même pour respirer, pour prier ou bien pour demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça change la dynamique de la situation. Et il y a une certaine stabilité qui naît. C'est pour ça que la Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve votre force. Lorsque vous êtes agité, il n'y a pas de force. Lorsque vous êtes agité, le calme produit l'espace pour que Dieu vous montre la direction. C'est une pause insignifiante. C'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, ça empêche l'anxiété de prendre le dessus. Amen. Vous me suivez un peu? Voilà. Donc la stabilité vous ancre au sol. Ça fait que peu importe la violence du vent, vous êtes toujours là. Amen. Vous permettez à la vérité de prendre le contrôle sur vos sentiments. So does that mean that we cannot question it later, Apostle? Je n'ai pas dit ça, Grace. You can question later if you want to. I'm talking about the present Right there moment. in that instant. If you want God to help you, this is the way. I'm talking practical. Practical, okay. Tu te demandes un certain nombre de choses. Comme j'ai dit, la vie ne nous prévient pas. Oh, no. Il y a plein de choses que vous n'aviez pas prévues, ça vient. Il y a des choses que vous entendez, vous n'avez jamais imaginé possible. Ça va venir. Mais au lieu de réagir, votre première réaction, c'est de prendre cette pause-là. Ça va permettre à votre esprit de prendre le contrôle. Et c'est ce que moi, le Seigneur m'a enseigné over the years. Amen. Si vous me connaissez bien, comme j'ai toujours dit, j'étais quelqu'un de très nerveux. Et donc, le fait d'être nerveux faisait que je réagissais du tic au tac. Ça du même pas même. Tu comprends? Et en le faisant, ça ne me permettait pas de m'approcher de comprendre comment Dieu opère. Me suivez un peu? Le malheur peut atteindre souvent le juste. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand toi, tu dis que pourquoi Dieu n'empêche pas le malheur, c'est que tu ne connais pas ta Bible. Parce que le malheur fait partie, c'est ce qu'on a dit. Le soir, il y a eu un jour, il y a eu un matin, il y a eu une nuit, ce fut le premier jour. Donc, il n'y a pas de jour qui se produit sans qu'il y ait des ténèbres. La nuit fait partie du processus de Dieu. Donc, il y aura des moments dans votre vie où vous allez traverser la nuit. Vous me suivez un peu? Mais si vous n'avez pas cette stabilité-là en vous, la nuit va devenir pesante. Vous me suivez un peu? Mais quand vous prenez ce temps de stabilité, vous allez voir que le poids que cette chose devait apporter à votre vie perd sa force. Amen. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une formation. You train yourself. Une discipline. Ça veut dire que ton homme intérieur grandit même quand les autres ne le voient pas. Your inside man grows, even with those who do not see. Donc, ce n'est pas un signe de faiblesse parce que tu n'as rien dit sur le moment, c'est un signe de sagesse. Ça veut dire que si quelqu'un te fait quelque chose, ta première réaction serait de réagir, mais le fait que tu aies pris cette pause-là, tu as grandi dans le spirituel vis-à-vis de cette personne. Vous n'êtes pas au même niveau. Lord, help our immaturity. Help us, Jesus.
Okay. Et I get it. ça explique que c'est pas tout qui peut vous ébranler facilement. Non. On est arrivé à un niveau où les chrétiens doivent être forts. Et cette force-là, comment elle se manifeste? C'est comme ça. Cette force-là, elle se manifeste au fur et à mesure que you train yourself. Tu comprends un peu? Il dit ceux qui sont matures, ceux qui mangent les os durs, c'est eux qui ont pris le temps d'appliquer la parole de Dieu. Tu comprends un peu? Ça veut dire que la parole de Dieu a apporté un plus. Tu comprends? Voilà. Ça leur a donné une certaine capacité à pouvoir gérer des situations de façon différente. C'est là que tout se joue. Parce que si tu réagis comme tu réagis avec 10 ans, ça veut dire que la parole de Dieu n'a pas fait son travail. Yeah. You know? I get it. Okay. Ce n'est pas que tu es invincible. Hein? No. Non. Ne Or confondez heartless, pas, or voilà. careless. Okay. Mais ça signifie que vous n'allez pas vous effondrer au premier obstacle. Amen. Vous êtes en train de faire quelque chose dès qu'on vous a dit non. Ça veut dire que Dieu n'était pas là. Non. Oh non, mais pourquoi j'ai prié? Je suis parti, puis on ne m'a pas retenu. Mais si on ne t'a pas retenu, peut-être qu'il y a une porte plus grande que Dieu veut ouvrir. Amen. Yeah. Pourquoi sur le champ, tu ne peux pas voir? C'est de ça que Pasteur Moses parlait. La fidélité de Dieu, là, elle ne dépend pas de toi. Yeah. Yeah. Vous comprenez un peu? La fidélité de Dieu ne dépend pas de toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas péché aujourd'hui que Dieu sera fidèle. Le jour où tu as péché, Dieu, non. Dieu est fidèle avant même que tu le naisses. Yeah. Okay. Tu comprends un peu? Yeah. Et il n'y a rien que toi tu puisses faire qui va surprendre Dieu. Donc je ne sais pas pourquoi tu veux mettre Dieu à ton niveau de compréhension. Vous n'êtes pas la même chose. Et c'est quelque chose que toi tu dois comprendre. Voilà. So this is like hard bones to chew on. Parce que I'm still trying to piece it all together, Apostle. So step by step. Okay. You receive the whatever news that surprises, right? Okay, Apostle. You apprehend it. You enter into the moment of peace. Pretty much, it's either you pray whatever it is what you're gonna do, or a simple word, Lord, help me. Like, okay, Apostle. That's it. And then from there on, tu vas commencer à expérimenter the reaction, a godly reaction in the situation. It doesn't mean that it's not going to hurt you. It doesn't mean that it's not going to frustrate you, that you will not be tears or frustration or anger, disappointment or discouragement. But it just means that your outlook on the situation is no longer on the flesh, on the carnal. Oh, pardon. La manière que tu regardes la situation n'est plus avec tes yeux charnels. Maintenant, tu regardes ça avec tes yeux spirituels. C'est-à-dire que maintenant, tes réactions sont dictées par le Saint-Esprit au lieu que ça soit dicté par tes émotions. Tout à fait. Ça veut dire que vous n'êtes pas nourri. Vous n'êtes pas nourri des épreuves extérieures. Okay. Ça veut dire que les épreuves extérieures, c'est vrai, elles forment quelque chose, mais c'est pas ça qui vous nourrit. Il y a quelque chose à l'intérieur que Dieu a construit secrètement, discrètement en vous. Il ne s'agit pas d'une vague d'émotions ou bien c'est une extase spirituelle. Non, ce n'est même pas une force qui est innée. C'est pas comme si tu es fort de façon naturelle. Non, c'est pas ça. Tu comprends un peu? C'est une force intérieure qui détermine votre réaction dès les premiers instants quand la vie vous secoue. Amen. Tu comprends un peu? Oui. Quand la vie vous secoue, on ne tombe. Je dis encore, quand la vie te secoue, on ne tombe pas parce que le vent est trop fort. Yeah. Écoutez-moi très bien. Mais parce que notre force à l'intérieur est fragile depuis longtemps. Yeah. Et c'est pour ça que le vent vous a fait tomber. Wow. Parce que vous pouvez prendre l'exemple de deux personnes qui vivent le même problème. Oui. Mais pourquoi ils vivent le même problème? Ils sont confrontés à une mauvaise nouvelle bouleversante, frustrante, blessante. Mais l'un s'effondre immédiatement, tandis que l'autre garde son calme suffisamment pour réfléchir clairement. Yeah. Et ça, c'est le cas de Job et sa femme. Tout à fait. Sa femme, elle préfère maudire Dieu, tandis que Job, lui, fléchit genoux et il glorifie Dieu. Et c'est ce que Pasteur Moses a dit. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, ou si tu veux dans le psaume 125, carrément il a dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne peut être ébranlée.
Tu comprends un peu? Cela ne décrit pas que vous êtes fort. Non. Mais c'est le résultat d'un cheminement, une marche constante avec Dieu. Dieu vous fortifie au point que votre première réaction n'est pas dictée par ce qui est extérieur, mais votre première réaction est dictée par la force que vous avez à l'intérieur de vous. Ça veut dire quoi? Vous ne réagissez pas d'abord par l'émotion, mais vous prenez un temps de pause pour permettre à l'esprit de prendre le contrôle. À chaque fois que vous allez développer ça dans des petites choses, ça va grandir au point où ça va devenir un état d'esprit. Les gens vont penser que tu es insensible. Ce n'est pas que tu es insensible, mais c'est parce que tu es parvenu à un niveau où c'est la direction de Dieu que tu cherches, no matter what it is. Ça peut être quelque chose de grand, petit, intense, fort, violent. Peu importe ce que c'est, tu restes calme. Et puis tu regardes. Tu comprends un peu. Évitez de trop vite parler. C'est ça. Et de ne même pas parler. Et vous allez voir que quand vous ne ratez pas ce window-là, il y a une force que Dieu vous donne. Amen. Tu comprends un peu? Et quand vous ratez ce window, votre esprit commence maintenant à réfléchir. L'insécurité commence à grandir. La peur prend le contrôle et le stress domine vos actions. Donc émotionnellement, vous allez poser des actions, demain vous allez regretter. Et c'est ce qu'on a dit. La femme d'Abraham, quand elle a vu que la prophétie tardait, elle n'a pas pris le temps de réfléchir pour savoir qui est le Dieu qu'elle sert. Elle lui a demandé, non, va vers ma servante pour régler le problème facilement. Et à chaque fois qu'on essaie de régler un problème rapidement, sans prendre ce temps de pause-là, souvent les conséquences sont mauvaises. Et qu'est-ce qui en suivi? Après, maintenant, c'est la même femme-là qui a dit à Abraham, il faut chasser l'enfant. Pourtant, c'était elle qui était là. Donc, c'est la voix de la chair. Vous comprenez un peu? Donc, dans cette situation-là, il y a des voix qui vont émettre, qui vont surgir de la chair. Vous devez faire attention. Vous me suivez un peu? Pour ne pas laisser cette chose-là prendre le contrôle et le dessus. Vous me suivez un peu? Donc, Dieu renforce vos fondements au fur et à mesure que vous demeurez dans la parole. C'est comme si Dieu construit quelque chose avec vous d'intérieur. Ce n'est pas visible. Et voilà. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais une fois, arrivé à un certain moment, il faut choisir sa paix. Vous comprenez un peu? Et donc, choisir sa paix va te demander de minimiser ce qu'il y a à l'extérieur pour vous appuyer sur ce qu'il y a à l'intérieur. Vous appuyer sur la fidélité de Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici en continuant dans la Lamentation. Le verset 25, il dit les bontés, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Attends en silence. Et il va même un peu plus loin, verset 27, là sur la Lamentation 3, 27, il dit, il est bon pour l'homme de porter le joug. Et il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Amen. Ça veut dire que moi personnellement, il y a les versets qui m'ont troublé jusqu'à présent. Ça veut dire que quand on a commencé le mystère de la délivrance, on utilisait Matthieu 12, verset 43 qui disait que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant le repos, mais il n'y trouvera point. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on le chasse de l'homme, il va dans les lieux arides, mais il arrive dans un endroit qui fait que lui, le démon, ne peut pas rester. Il dit, c'est comme si il dit que si je reste ici là, je vais mourir. Laisse-moi retourner d'où je viens. Ça veut dire que d'où je viens me permettait de vivre mieux que de l'endroit où je suis venu. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans cet endroit qu'il n'y a pas ailleurs, qui fait que sans même concerter quelque chose, il se dit, vous allez me dire que c'est parce que l'endroit est sec. Non. Les démons, est-ce qu'ils boivent l'eau? Non. Ok. Il ne s'agit pas d'une absence d'eau. Non. L'absence faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui fait que les démons sont à l'aise?
Parce que si on chasse le démon de ta vie et qu'il va ailleurs, et que ailleurs là-bas, il n'est pas en paix, et qu'il décide de revenir chez toi, ça veut dire que toi, tu favorises un espace qui lui donne d'être à l'aise. Tu as quelque chose qui l'attire. Oui. Alléluia. You're the safe place Et for c'est demons. grave, il dit, je vais retourner chez moi. You're the safe place for demons. Et verset 45, il dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants. En famille. Et il rentre dans sa maison. Il rentre dans sa maison. S'y établit. Wow. Et la dernière situation de cet homme est pire que la première. Alors, quand on chasse un démon, il va à cause de la prière. Oui. Un démon peut posséder un homme. Un démon, lorsque cette personne-là meurt, il quitte. C'est-à-dire que quand il y a la mort, même le démon même ne peut pas rester. Oh, wow. Because there's nothing there. Ils n'aiment pas la Il n'y a mort. plus l'âme, il n'y a plus... Il n'y a rien là-bas. Yeah. Vous comprenez un peu? Donc, il peut quitter ton corps sans prière parce que tu es mort. Ça donne à Non, réfléchir. c'est-à-dire, Non, il mais ça part donne à un cause peu. de... Tu comprends pas ça? Oui. À chaque fois qu'il y a des situations, tu dois pouvoir comprendre que tu ne dois pas être un champ libre pour un démon d'agir. Ça, c'est clair. C'est Donc, clair. ta colère, là, hein, elle n'est pas favorable pour toi-même. Elle permet un certain environnement, une atmosphère qui leur est favorable. Tu comprends? C'est pour ça que ces 15 minutes, ces 2 minutes que tu vas prendre pour réfléchir sont cruciales. Parce que tu ouvres une porte ou tu fermes une porte. Parce que c'est une flèche qui t'est lancée. Peu importe la mauvaise nouvelle, c'est une flèche. Parce qu'elle t'affecte. Et parce qu'elle t'affecte, tu reçois ça dans ton cœur. Maintenant, qu'est-ce que tu décides de faire? Il y a trop de chrétiens qui ont fait de leur vie un endroit où les démons font des paris à la Epstein every day. Parce qu'ils s'ouvrent involontairement eux-mêmes la porte pour les démons. We are going to caption that one out of this video. Oh, that is crazy. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Yeah, this C'est-à-dire is que le démon insane. trouve le repos en toi que dans les lieux arides. Hey. C'est-à-dire que là-bas, il n'a pas de paix, il n'a pas de repos. But he comes to you, he finds peace, and he finds Il est rest. confortable. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Maintenant, the opposite reaction sera que si tu es rempli de la parole de Dieu, rempli d'une vie de prière, où tu connais le Seigneur, tu marches bien avec le Seigneur, c'est là qu'il te trouve inconfortable en fait. Tu ne plus, il te désire. Ça veut dire que lorsque tu réagis à tout ce que tu traverses, pas sur la base de l'esprit, tu es un champ facile. C'est pour ça qu'on dit que la colère, c'est un boulevard pour les démons. Et la Bible dit que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Toutes les décisions qu'on prend dans la colère, on le regrette toujours. Parce qu'on pense que sur le champ, on va faire mal. Mais en réalité, les conséquences sont plus graves. C'est-à-dire, je vais lui faire payer. Voilà. Et ça, c'est l'émotion. Voilà. C'est-à-dire que tu crées un environnement finalement où les démons peuvent survivre. Yeah, Apostle, there's a survey qui s'est passé à l'internet où il y a un psychologist qui a fait un survey. Il dit que prisons are filled avec murderers or rapists or whatever. Il dit prisons are filled with people who couldn't control their anger. Mais c'est les endroits où il y a le plus de démons. Pourquoi? Parce que justement, leur corps est devenu un abri et tout ce qui s'exprime là, c'est l'expression manifeste de l'influence démoniaque. Tu comprends un peu? Parlons de cet état-là, Bishop. Vous avez mentionné, je crois, il y a 2 nuits ou 3 nuits de cela, que l'endroit où on trouve plus les démoniaques en action, l'hôpital, les supermarchés et les aérogares. J'ai remarqué, et ça c'est une de mes expériences, que la plupart des médecins aujourd'hui, quand ils n'arrivent pas à définir de quoi tu souffres, automatiquement pour eux, c'est un cancer. Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est la réflexion que j'ai. Et partant de là, ils créent maintenant des expériences sur expériences
pour pouvoir traiter le mal. Et en traitant le mal, ils aggravent la réaction de ton corps. Certains enlèvent beaucoup d'antibiotiques, ce qui affaiblissent les reins. Donc, il y a beaucoup de témoignages que j'ai écoutés, que j'ai lus, et qui me font dire que... Non, c'est possible, Pasteur Moses, parce que justement, c'est le monde des démons, vous comprenez un peu. Et c'est pour cela que, pour revenir à tout ce qu'on est en train de dire, peu importe ce que nous vivons, nous devons faire attention. Vous comprenez un peu? Parce que si vous prenez ce qu'on est en train de développer maintenant, dites-moi, pourquoi faut-il prier pour qu'un démon soit chassé d'une personne et qu'il aille dans un endroit où même il n'est pas nécessaire de prier pour que le démon la revienne? You don't get it. I get it. Pourquoi C'est-à-dire, tu pries pour chasser les démons pour qu'il aille dans un endroit. Mais l'endroit, on n'a même pas besoin de prier. Dès qu'il arrive, il dit non, moi, je ne peux pas rester ici. Et puis il rentre. C'est parce que dans cet endroit, il y a quelque chose qui n'est pas conforme et qui ne lui permet pas de rester. C'est comme ça qu'on doit apprendre à faire de nos vies. Nos vies doivent devenir des endroits où il y a des choses qui ne sont pas confortables. So therefore, we don't need to pray against the demon. Lui-même, il va partir parce qu'il ne trouve pas comment il va rester. Non seulement ça, toi-même, tu n'ouvres pas de porte. C'est ce que je dis. La première minute dont je parle, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le droit de réagir comme tu veux réagir. Tu as le droit de t'énerver. Tu as le droit de parler mal. Tu as le droit de murmurer. Tu as le droit d'insulter, de haïr la personne. Mais en le faisant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ouvres une porte. Tu dis à cet esprit, reviens. Mais lorsque tu restes calme, ça change beaucoup de choses. C'est pour ça que même généralement on dit d'avoir peur des gens qui sont calmes. Leur calme fait peur aux hommes naturels. Si tu es calme dans le spirituel, imagine ce que ça a fait aux démons. Tu comprends un peu? That's deep. Alléluia. Parce que si c'était la chaleur là, donc c'est que les démons allaient se retrouver à Dubaï. Mais regarde Dubaï comment c'est développé et puis il y a nos villages, nos pays. By the way, j'ai parlé avec le professeur Makingo. Il est là en ce moment. Et je lui demandais, je salue si je suis là. Je lui demandais, mais le Congo, il dit, mon fils, le Congo est gâté. J'ai dit, mais vous avez un nouveau président. Il dit, my God. Et il a même précisé, il a dit que peut-être que c'est nous, notre génération, moi inclus, qu'on va mourir là. Ceux qui vont venir là, c'est eux qui pourront sauver le Congo. Avec toutes les richesses qu'on a, mais c'est terrible. C'est juste pour dire quoi? Ça veut dire que nous devons dans notre marche apprendre à rester contrôlé et ne pas être maîtrisable. C'est-à-dire, enfin, je comprends que il est mieux pour nous d'être des hommes de révélation que des hommes d'émotion. Très important pour ça. Pour avoir le discernement. Ça veut dire que vous arrivez dans n'importe quel endroit, vous êtes devant n'importe quelle situation, l'ennemi ne peut pas pincer. Quand vous arrivez, au contraire, il doit partir. Parce que vous développez certaines choses. Il y a un feu qui est en vous qui fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer. C'est comme ça. Soit vous développez une vie de prière constante qui fait que vous êtes toujours en prière. Il y a un volcan qui est là, qui est toujours sur le point en éruption. Qui va aller vers un volcan qui est en éruption? Ça, c'est un. Mais on dort. Même le démon ne va pas dans le volcan. Jean, il ne va pas aller. Alors que qu'est-ce qu'on fait? Dans les conférences, Pasteur Moses, on reçoit le feu. Le feu, on est tout excité. 2 minutes après, on redevient froid comme la glace. Tu comprends un peu? Et donc, c'est ça. Donc, cette stabilité-là, c'est ce que la parole de Dieu est censée produire. Devant les réalités de la vie, je laisse Pasteur Moses terminer. C'était juste pour jumping dans ce que vous avez commencé. Les réalités de la vie vont faire que, au début, on peut réagir d'une certaine manière. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Tout était par rapport à un enfant. Mais quand je suis devenu grand, je me suis débarrassé. Parce qu'il y a des choses qui accompagnent les enfants partout. Et spirituellement parlant, il y a des choses aussi qui t'accompagnent. Lorsque tu n'es pas mature, ça demeure. Donc cette maturité-là s'impose à nous. Vous me suivez un peu? Voilà. Donc même si quelqu'un est en train de réagir d'une certaine manière en public et t'humilie, tu dois faire attention. Oh, help me, Lord.
Avant que la colère, l'inquiétude, la peur, ou par exemple, je parlais avec quelqu'un qui me disait que il y a la femme d'un artiste chez nous qui est morte du cancer et tout, et dès que la mort est venue par rapport au cancer du sein, dès qu'elle sent un petit picotement loin du sein, trop proche du sein, automatiquement elle commence à paniquer. C'est une réaction normale. Parce que l'environnement crée la psychose. Mais avant que la psychose ne puisse s'installer, il y a une parole que tu dois libérer. C'est pour ça que vous ne pouvez pas marcher avec la Bible et ne pas la connaître. Thank you, Jesus. Tu comprends? Oui, je c'est comprends quand vous ne la ça. connaissez pas que votre manière de parler est comme pour grâce là. Vous comprenez un peu? Mais pourquoi Dieu ne permet pas qu'on ne souffre pas? Même son fils a souffert. What are you talking about? Il y a des langages même qui doivent même pas t'effleurer, nous effleurer, parce que la souffrance fait partie de notre héritage. C'est dans la souffrance qu'on grandit. C'est dans la souffrance qu'on apprend à faire confiance à Dieu. Amen. Pourquoi, si Dieu n'enlève pas les gens sur qui tu comptais là, tu vas apprendre à lui faire confiance? Il y en a aujourd'hui, ils ne prient plus. Dès qu'ils ont un problème, c'est leur père, leur oncle, leur ami, c'est l'apôtre, c'est qui que tu vois un peu, qui deviennent comme une solution, tu vois un peu. Et ça, c'est dangereux. Vous devez arriver à un niveau où peu importe ce qui arrive, votre première source, c'est Dieu. Et ça, c'est quelque chose que vous développez dans le calme et la tranquillité. Ça fait que vous n'êtes pas frustré quand les gens ne répondent pas. That's right. Vous comprenez un Oui. peu? Voilà. Ça veut dire que compter sur l'amour des hommes, c'est le début de la dépression, a dit K.S. Bloom. Mais je vais finir par connaître cette chanson par cœur. Les vilains samaritains. wow. Quand ton frère est couché, tu prends ton livre pour l'achever. C'est pas comme ça. Vous comprenez que la vérité, c'est ça. Donc, restons concentrés. So, vous développez quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez votre propre paix. Regardless, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Vous comprenez? Parce que vous comprenez, la dépression, elle est facile. Hein? La dépression est facile. Ça veut dire que vous traversez des choses difficiles que personne ne peut comprendre. Est-ce que vous êtes déjà mis dans la peau du leader? Vous êtes déjà mis dans la peau de celui qu'on diabolise quand même il n'est pas la cause. Vous êtes déjà mis dans la peau après avoir donné votre amour, votre temps, votre argent, votre jeunesse à des gens. Vous les avez soutenus, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et quand la première occasion se présente, la première des choses qu'ils font, c'est vous abandonner. C'est vous crucifier. Tu comprends? Donc si tu n'apprends pas à développer certaines qualités personnelles, tu vas mourir avant le temps. Comprenez? Et donc c'est pour ça que cette année dans la parole où nous sommes, il faut que nous apprenions à connaître la fidélité de Dieu. Vous comprenez un peu? Dépendre de l'amour de Dieu. Ça fait que vous n'avez pas à jalouser, comme Pasteur Moses a dit, tu ne seras jamais mon ennemi parce que tu es mieux que moi. Non. Si tu fais ce que tu fais mieux, c'est une grâce. Amen. Je dois apprendre à découvrir ce que Dieu m'a donné. Amen. Et ce que Dieu m'a donné, je dois exceller dedans. Je ne vais pas me contenter de faire juste le basic. Et c'est ça aussi qui est le problème des chrétiens. C'est ça. Ça veut dire que vous n'allez pas en profondeur dans tout ce que Dieu vous donne. Vous vous limitez à une connaissance, à un service précaire, à ce que vous faisiez il y a 10 ans. C'est devenu une routine. Il n'y a plus d'improvement. Donc vous vous sentez en train de mourir. Et vous accusez l'église quand ce n'est pas l'église. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que par exemple, nous bon, je vais parler d'un exemple simple. Pas la prédication, par exemple la direction. Quand nous on a commencé à diriger les cultes, c'était normal, les gens, nous-mêmes on ne savait pas ce qu'on disait. Mais on a pris le temps pour prier. On a pris le temps pour rester dans la prière. Pour dire que quand je prends le micro, Seigneur, que ce ne soit plus moi. Mais ça change l'atmosphère. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas parce qu'on sait. Jusqu'à présent, on continue. Tu sais combien d'heures j'ai fait dans ma Bible aujourd'hui? Depuis j'ai quitté la gym, il était aux environs de 11 heures. 11h midi, manger, les petits coups de fil qu'on fait, on règle les sous pour le building et tout. Mais tout ce temps, j'étais assis en train de travailler. Donc vous comprenez que plus de temps tu passes dans la parole, plus c'est ce que l'ennemi n'aime pas en fait. Mais c'est ce que vous ne faites pas. Mais vous voulez le combattre dans la prière. But you don't spend time in the word. Sans te charger. Voilà. Tu ne charges pas ton fusil. Si la prière et la parole de Dieu sont les pieds du monde de l'homme spirituel, tu es bancal.
Help us, Lord. Non, pas même Mbaka, mais tu es You're handicapped. handicapé. You're handicapped. Tu sais, Mbaka, là, tes pieds sont tordus, mais tu Mhm. peux marcher. Mais tu es un handicapé spirituel. You are. Me suivez un peu? I am. Mais lorsque A vous êtes walking déjà dans la contradiction. parole, comme on l'a dit là, il y a des âmes qui naissent en vous. Oui, Dieu garde votre cœur. oui, ouais. C'est ça l'effet de la parole, c'est de ça qu'on a parlé le dimanche Oui, dernier. oui. Votre cœur est protégé. C'est ça. Vous comprenez un peu? Ouais. Vos émotions sont under control. La parole devient votre Voilà, bouclier. la parole devient un bouclier et toutes les paroles que vous prononcez dans votre bouche sont comme des épées. Yeah. Ça brise Yeah. tout ce que l'ennemi envoie de vous. Et il n'aime pas Yeah. ça. Yeah. Et lorsque, comme les chrétiens, ils sont paresseux, Oui, ils n'aiment pas passer le temps dans la Bible qui est boring. oui. Ils sont toujours faibles. Ils se Yeah. posent toujours des questions comme grâce. Yeah. Oh non. Madame Luchima, enfin moi Parce je que moi, constate que Madame Luchima a grandi. Non, elle a grandi. Hein. Yeah. Non, je n'en dis pas ça. Mais voilà quoi. Il y a des questions qu'elle ne va plus jamais me poser. Je crois qu'elle va Bon, réfléchir. à ce niveau aussi, Ah ouais. Bishop, je ne veux pas être son avocat, Hein? mais je pense qu'elle est ouverte au Non, monde c'est- extérieur Uh-huh. qui lui pose des représente- questions oui, oui. et donc elle représente- relaie ces questions-là Voilà, c'est sur de le la même plateau. manière comme elle représente les questions que les gens ne Yeah. nous posent pas, qu'elle est Oui, oui. Elle est la voix d'un sans-voix. Non, je lui réponds aussi pour qu'elle réponde aussi. C'est comme Non, ça. mais elle a des éléments pour pouvoir Yeah. petit à petit agrandir. Amen. En tout cas, je t'encourage à continuer. Merci, Pastor Moses. Non, mais Apostle, you know. De Dieu, j'espère. Oui, oui, oui. Et ça marche. Mais Apostle, you know, ce que je commence à réaliser, c'est que, en tout cas, je sais pas, je me dis, est-ce que tout le monde, bon, est-ce que Dieu a donné, you know, the calling to everybody, mais je pose la question, est-ce que tous les chrétiens sont en train de recevoir ce niveau de parole, en fait? Parce que, Pasteur Moses, it's life-changing. Ça fait que maintenant, quand tu répares dans la vie, quand tu répares dans la société, ou bien peu importe où tu es, nous ne sommes plus les chrétiens de l'église, c'est à Non, l'église, le dimanche, les dimanches, et Yeah. maintenant même, bon... sur 2 heures du temps oui. ou 3 heures du temps. Oui, tu t'assois maintenant, tu commences à réfléchir comment pratiquer ça dans ta vie, comment... And I was grateful because I'm like, this is what we've needed for the past years and years depuis que l'évangile est venu en Afrique. Parce que c'est comme si on a raté quelque chose en tant que chrétien, en fait. Oui, papa. Tu vois, quand le bishop dit que la parole donne la lumière, c'est l'expression, la traduction du psaume 119, verset 130. Parce qu'elle dit « Elle rend intelligence le simple ». Prenons quelqu'un comme Martin Luther, le père de l'Église, je dirais évangélique ou protestant. Oui. Il est rentré en chambre. Il dit « Il veut comprendre ». Parce qu'il était révolté contre les catholiques et la lettre d'indulgence. Ils imposaient cette lettre-là. Tous ceux qui perdent les parents, tu dois payer la lettre et pour que ton parent qui est mort sorte de prison. Ça, c'est ce qu'il disait. Mais Luther est fâché, Luther va, et c'est là qu'il découvre que le salut est gratuit. est gratuit. Le salut ne vient pas de ce qu'on paie ou de ce qu'on fait. Et là, on l'a diabolisé et on l'a excommunié de l'Église catholique. Pour dire que la lumière de la parole, forcément, transperce les ténèbres. Et c'est cette lumière-là qui a créé les années-lumière dans des siècles passés au niveau de l'Europe. Amen. Et qui a permis le développement de l'Europe. Parce que l'Europe antique, c'était la sorcellerie. Oh, wow. Oui, tout ce que nous traversons aujourd'hui en Afrique, c'est peu par rapport aux Européens. Oh, wow. Mais ce qu'ils ont fait qui est différent, c'est qu'ils brûlaient les sorcières vivants sur la place publique. That is Et ça a éradiqué plus ou moins la sorcellerie. Il y a toujours cette pratique, mais ils le font maintenant en sourdine Tout à fait. et en cachette. Mais Apostle, what you're saying, Pastor Moses, that is so deep. And Apostle, what you're saying is so profound. And yeah, it's a foundation that was built. I know we're getting close to the end. Mais ce que Pastor Moses a dit, Apostle, on est parti écouter, j'ai même fait écouter cette vidéo-là à Jean cette semaine ici. On disait que le le roi Léopold, voilà, oui, le Congo belge, Apostle, la lettre qu'il a écrit, il a écrit ça au Congo.
il dit de dire aux chrétiens congolais et tout ça là que c'est mieux de pleurer et être pauvre et tout, et c'est comme ça que tu iras au ciel. Mais aujourd'hui, après ça, ce que je disais, souvent moi-même congolaise que je suis, j'ai du mal à écouter le gospel congolais, congolaise. Pourquoi? Parce que they're always crying. À propos de toutes les, on est tout en train de pleurer. Le Dieu qui m'a fait sortir de, ok, quand tu écoutes les chansons gospel de Nigériens, et juste ça, c'est juste entre parenthèses, ils sont tout en train de donner la gloire à Dieu. Même les Américains, it's always joyful, joyful. Oh, great are you, oh Lord, and everything. And that poverty mentality, apostle, ce qui est resté en nous, et we think it's culture. Nous pensons, and here we are. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, il faut pouvoir accepter de briser les mauvaises fondations sur lesquelles on est. La conception, ta manière de recevoir. Dieu a été très clair avec Josué. Quand il est venu, écoutez, ils ont perdu un leader, un grand leader. Mais Dieu n'a pas tardé. 3 jours, pour choisir quelqu'un d'autre. Pendant que vous ne savez pas où Moïse est là, moi je viens te dire, Moïse est mort. Wow. Mon serviteur, il est mort. Yes. C'est ton tour. Lève-toi, tu as parti. Mais médite la parole. Jour et nuit. Celui qui médite la parole, il est comme un arbre dans Psaume 1 qui est planté auprès d'un courant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas réussir en dehors de la parole, mais c'est la seule chose que vous ne faites pas. Yes. Help us, Lord. Quand on parle de l'Afrique, on parle de la religion, c'est ça. Quand Luther est rentré dans la parole, ses yeux se sont illuminés. C'est pour ça qu'on dit que le diable n'aime pas quand tu médites, parce que la lumière franchit les ténèbres les plus sombres de ta vie. Comprenez? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la méditation qui a fait que j'ai compris que tu ne peux pas réagir comme ça. Il ne faut jamais donner le premier accès à tes émotions. Bien sûr. Ah, Lord. Help us, Lord. All right, guys. Nous sommes arrivés à la fin de notre Bible study. There has been a swift in the spirit in this ministry, Apostle. On a été un ministère de beaucoup de révélations de la parole de Dieu. Mais maintenant, nous sommes en train d'entrer dans le practical. Ce n'est plus a summarized revelation, ce que le Seigneur veut nous dire. Mais really, right now, we are walking into a practical exercise. J'espère que tout le monde qui suit le Bible study, qui participe dans la prière de 5 heures du matin, écoute la parole de Dieu, qui vient à l'église dimanche, vous êtes en train de pratiquer tout ce qui est en train d'être prêché, parce que les années sont en train d'avancer. D'où on vient, comme ma grand-mère dit, c'est loin. Où on s'en va, est en train de s'approcher. Donc, on est plus proche que jamais. Ça veut dire qu'elle prend le proverbe de sa grand-mère au lieu de prendre un verset biblique. Le retour du Seigneur Jésus. Le retour du Seigneur Jésus est proche, et on est plus proche du retour du Seigneur. Demain, un ex-Bible study, vous allez entendre que ma grand m'a dit, aide-toi le Saint-Esprit. C'est pas biblique. Non, c'est pour dire, we're going getting closer with age. A essayé de traduire à sa manière. Retenez ce que dit la Bible. No, it's a joke. But the thing is, we are growing. Like, this should be a life-changing experience. Mais si tu restes, if you stay the same, it's a you problem now. There's nothing we can do for you. We tried everything. Deliverance, laying of hands, now the word. If this can't do it, you out. All right. If everybody can please go ahead and do your offerings, give your offerings. Guys, do not forget que le 22 février, nous avons notre first fruit de l'année. Je pense we gave everybody enough time de vous préparer for the first fruit. Mais one of the things je veux aussi rappeler à tout le monde is do not forget que there is now 5 weeks away avant que we enter into a new building. On demande à tout le monde vos commitments que vous aviez fait l'année passée, de honorer ça aussi en ce moment. It's tax season, we know. So, that being said, we have prayer this Friday à 19h30 et nous avons notre culte de dimanche à 11h. N'oubliez pas que nous avons la prière de 5h du matin, which is so powerful. Et Apostle, it is amazing.
because it strengthens you in the morning before you go to work. Donc, nous avons notre prière de 5 heures du matin. We hope that everybody is going to be able to connect. Et puis, nous allons prier tous ensemble. And with that being said, I did not miss any announcements. We're good? We're good? Alors, Pastor Moses, can you close the Bible study pour nous, s'il te plaît? Père, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci d'avoir utilisé ton serviteur, ta servante, l'équipe technique et la média. Merci pour tous ceux qui ont suivi ce temps. Merci Seigneur pour tous tes enfants. Nous parlons là de tous ceux qui ont confiance en Jésus-Christ, qui l'ont reçu comme le Seigneur et Sauveur. Nous appuyons sur ta parole, Seigneur. En Deutéronome 7, verset 9, tu dis, tu es le Dieu de l'alliance et ton alliance n'est jamais échouée et tu ne nous abandonnes pas. Et en Nombre 23, 19, tu ne renonces pas à ton projet pour nous et tu tiens et tu gardes le dépôt jusqu'à sa fin. Et nous croyons aussi, selon 1 Corinthiens 10, verset 13, que quelles que soient les épreuves que nous traversons en ce moment, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, tu es juste et fidèle. Car tu dis, tu ne nous laisseras pas tenter au-delà de nos forces. Et même si c'était le cas, toi, Dieu, tu feras le chemin pour nous en faire sortir. Merci Seigneur de bénir le reste du temps, la soirée de tes enfants, que notre nuit soit paisible. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. See you guys tomorrow at 5 a.m.